95% de mes chaînes de voix sont analogues. 95% des reverbs que j'utilise sont en outboard aussi. Et étant donné que je fais beaucoup plus de musique programmée que de musique acoustique, on va dire, contrairement à Alexis, j'ai moins le besoin de passer un kick d'une prod de rap dans un compresseur DBX, quoi. Ouais. Par contre, pour les voix, ça fait une vraie différence, et surtout les effets. Moi, c'est surtout au niveau des effets. Tu nous en mentionnes quelques-uns ? Bon, il y a les reverbs EMT. J'ai une maladie, je pense. Je pense avoir un problème. Ouais, je dirais que ces deux-là sont vraiment les deux reverbs que j'utilise le plus. Ça, c'est une 252, et ça, c'est une 245. Ouais, le 45, c'est un peu le fétiche, quoi. Voilà, le 45, c'est le fétiche pour tout le monde. Il y a une 246 ici aussi. Enfin, globalement, les reverbs EMT ont un truc, une espèce de densité comme ça que j'ai jamais vraiment réussi à refaire avec des plugins. Et sans mentir, étant donné qu'on les a, j'ai aussi pas cherché pendant des plombes à recréer le truc. Bien même, tu peux la refaire en digital, tu es plus vite à ce que tu veux avec ça. C'est ça. Il y a les classiques, on a un Space Echo. Personnellement, mon petit favori, c'est la Spring Fender qui est en bas. Parce qu'elle fait stong juste comme on veut, elle donne l'attitude à tout, pour peu que ça se prête au style de la chanson sur laquelle on travaille. J'aime beaucoup ça, mais en fait, tout ce qui est là, on l'aime, c'est pour ça que c'est là. C'est ça. Il y a un peu rien qui reste tant de choses que ça, mais on utilise quand même tout, quoi. Mais c'est quoi ces EQ là ? C'est des EQ Avalon, du tout début de Avalon, donc avant qu'ils sortent les séries 20, et ça a été designé aussi par Win Morrow. Et c'est un système modulaire, il y en a très peu, c'est rarissime, j'ai mis assez longtemps à les trouver. Il y a des préamps des EQ, des compresseurs optiques, et j'ai découvert il y a peu qu'il y avait des DI aussi. Ok. Ouais, mais je crois que des racks comme ça, il y en a 20 en tout. Et il y a aussi une dizaine de racks où il y a que 3 U. Et c'est l'ancêtre du 2055. Avec zéro dépense, comment ils disent, ils ont coupé aucun coin, le rail audio il est à 80 volts, c'est-à-dire le span, c'est moins 80 plus 80, enfin c'est complètement, tout est overkill. Mais c'est probablement le meilleur EQ que j'ai jamais entendu, et le préampli est phénoménal aussi, quoi. Les préamps micro, j'ai jamais entendu un préamp aussi, rapide, aussi clean, surtout pour le genre de voix que j'enregistre. En général, je veux le truc le plus clean, avec la meilleure réponse impulsionnelle possible, quoi. La meilleure réponse de transitoire, j'entends. Et voilà, c'est très rare, et ça chauffe énormément, et il faut pas qu'il y ait un ampli up qui casse. Mais c'est là. Ok. 33609B, donc encore avec les beaux transfos. On a beaucoup de trucs Focusrite de l'époque Nive, parce que ça marche de façon magnifique aussi, surtout sur les voix, je dirais. Et les guitares, toi t'aimes bien ça sur les guitares. Des rééditions de Pultec. Et puis voilà, il y a pas mal de... Ah oui, puis bon, évidemment, voilà, on a un sidecar Studer. Un peu la petite nouvelle qui est arrivée. Ok, alors vous en servez comment ? Beaucoup pour le tracking. Enfin, étant donné que nos préampes de base, on a un Straclad MP32 d'Antelope qui est clean, mais qui est pas forcément hyper vibey, quoi. Donc qui a un chouette go-to, mais qui est pas un truc hallucinant. Et du coup, on a un peu chopé ce Studer pour compléter ça. Donc pour tracking, tu passes des drums là-dedans, c'est assez l'émeute. Et surtout, tu peux y aller fort. Okay. Et après, sinon, souvent, on l'utilise... Enfin, souvent. Dépendant du style, moi, en tout cas, j'utilise en mix pas mal. Ouais, moi aussi. Mais des batteries acoustiques, en général, j'aime bien passer dedans. C'est ça tasse assez cool. Et surtout 10 canaux de super préamp, quoi. Et ouais, et DQ super propre pour l'époque, parce que je crois que c'est fin 70. Ouais. Et c'est pas du tout comparable. Enfin, c'est, je pense, dans la même ligue qualitativement qu'une Nive ou qu'une MCI ou un truc de cet esprit-là. Mais au niveau du son, c'est beaucoup plus propre, quoi. Ouais. Ils faisaient des enregistrements d'orchestre avec ça à l'époque. Ouais. Donc voilà, disons que l'attention était aussi beaucoup mise sur la maintenance du matériel. Il y a à peu près tout qui a été recapé entre 2020 et 2021. Tous les électrolytiques, toutes les tantales, on a un tech fabuleux qui est un homme de détail aussi. Okay. Ouais, puis son trip, c'est vraiment de te le refaire d'usine, quoi.